Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un casque Adventure encore une fois. Donc un casque Adventure, c'est un casque généralement qui se retrouve avec une casquette, une très grande visière et la possibilité éventuellement de porter un masque de cross. Donc le Nisshoa Enduro Carbone. Nisshoa, c'est une marque allemande qui est distribuée uniquement par le site louismoto.fr. Donc comme je viens de vous le dire, un casque tout en carbone, disponible sous la barre des 300 €, ce qui est plutôt rare pour ce type de matériau. Ce qui lui permet d'afficher un poids très faible sur la balance. On est sur 1150 grammes tel qu'il est présenté ici avec la casquette et la visière. Et on gagne 100 grammes en enlevant ces éléments. Donc c'est vraiment léger, on le sent assez peu sur la tête. Ici évidemment je l'ai équipé d'un intercom et d'une caméra. Je vous passe les photos lorsqu'il n'avait pas ces éléments. Ça vous permettra de mieux visualiser le casque tel qu'il est sans équipement. D'un point de vue modularité, la casquette est réglable sur 2 niveaux, plus ou moins haute, et elle peut également être totalement retirée du casque. Et à ce moment-là, on viendra donc placer les petits plastiques qui sont livrés avec pour masquer l'élément qui permet d'effectuer la rotation de la visière. Pour la jugulaire, la boucle est de type double D et en titane. L'intérieur est en tissu Coolmax. Tous les éléments sont bien entendu amovibles et lavables. Vous avez également une bavette qui est fournie d'origine et vous pouvez la retirer en off-road, tout particulièrement pour avoir un maximum d'air frais à l'intérieur du casque. Le casque dispose d'une grande entrée d'air à l'avant et de plusieurs extractions ici sur les côtés, à l'arrière et encore ici au-dessus. Sur le dessus du casque, on distingue une nouvelle entrée d'air qu'on arrive à manipuler même en roulant et avec la casquette en place. Le casque est livré avec sa housse de transport, plutôt fine, pas très protectrice, mais également avec donc les plastiques qui vous permettent d'avoir le casque sans la visière, donc pour la finition, mais également 2 vis quart de tour de rechange et une vis supérieure de rechange. Pour ceux qui tiennent à mettre les stickers réfléchissants, il faudra dépenser 5 € supplémentaires. Ce n'est pas livré d'origine. Donc voilà pour la petite présentation. Maintenant, on va passer à mon ressenti sur la route. Alors, tout simplement, on va commencer par le port du casque. Quand on l'enfile, il est vraiment très confortable. Les mousses sont très douces. Le poids, évidemment, on ne le ressent pas énormément puisqu'il est plutôt léger comme casque, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Les mousses sont très confortables, très moelleuses. À voir dans le temps si ça ne va peut-être pas être un peu trop moelleux et s'user un petit peu vite. Cela dit, des mousses de joue, ça coûte 25 € la paire, donc c'est pas très onéreux au pire. La jugulaire est suffisamment longue pour savoir enlever et remettre le casque sans devoir la retirer complètement. Vous la détendez simplement. C'est particulièrement pratique pour ceux qui, comme moi, sont habitués à la boucle micrométrique. L'avantage, c'est de pouvoir le manipuler même avec les gants. Donc en usant de cette astuce, vous savez le faire avec les gants. C'est vraiment pas un souci, c'est beaucoup plus pratique à mon goût. Lorsque vous allez acheter le casque, la visière qui livre avec est très claire, totalement transparente. Libre à vous d'en prendre une en option plus foncée, je vais y revenir par la suite. Donc cette visière, quand vous la manipulez, elle a des crans très francs. On le voit ici. Le premier cran est par contre très important. Il y a au moins 3 cm. Donc ça ne permet pas d'ouvrir la visière très légèrement pour avoir juste un filet d'air. Je vais y revenir tout à l'heure sur la ventilation. Et puis bon, vous avez plusieurs crans ensuite. La casquette, vous savez la retirer à l'aide de 2 vis, un quart de tour. Vous dévissez, vous enlevez sur les 2 côtés, sur la vis du dessus, et vous allez remettre les petits caches en plastique et ces mêmes vis, un quart de tour. D'un point de vue ventilation, le casque est vraiment pas trop mal. La ventilation supérieure est efficace d'office, hein. Dès que je l'ouvre, je sens bien l'air frais juste au niveau du front. La ventilation frontale par contre est particulière. En fait, elle ne ventile pas votre bouche, mais uniquement la visière par l'intérieur. Vous avez une aération qui se trouve vraiment sur le dessus du menton. Elle n'est faite que pour ventiler la visière, qui est pourtant déjà munie d'un pinlock d'origine. Ce qui fait qu'avec cette ventilation à l'avant, plus le pinlock qui est livré d'origine, ce grand pinlock qui couvre d'ailleurs toute la visière, la buée est totalement absente. Qu'il fasse chaud ou froid, que vous parliez dans le casque, c'est très efficace forcément. Par contre, du fait que vous n'avez pas de ventilation au niveau du menton, forcément ça respire un peu moins bien que d'autres casques.
Cela dit, sur des trails comme le mien, ici j'ai une bulle semi-haute. Si vous avez le même type de bulle, voire une bulle haute, de toute façon, vous n'allez pas ressentir la ventilation sur le menton, même pour les casques qui ont une ventilation beaucoup plus classique. Vous ne le ressentirez qu'en off-road, lorsque vous vous mettez debout sur la moto, et à une vitesse suffisante bien sûr. Là, un casque classique apporterait de l'air frais au niveau de votre bouche. Celui-ci, vous n'en aurez pas. Il faudra donc idéalement retirer la bavette et ouvrir la visière. Donc forcément, quand vous faites une sortie poussiéreuse, c'est pas agréable. On est obligé de fermer la visière et on manque un tout petit peu de ventilation à mon goût. Alors c'est pas catastrophique, loin de là, mais c'est vraiment pas optimal. Au niveau de la visibilité avec ce casque, la visière est très couvrante, donc forcément on voit très bien. La casquette vient masquer le soleil qui arriverait par le dessus. Maintenant le problème c'est surtout le matin, le soir et vers l'hiver, lorsque le soleil est souvent plus bas dans la journée. La casquette ne va pas le masquer suffisamment, ce qui fait que vous allez vite être gêné. Ce casque n'a pas d'écran solaire intégré. Ce qui permet évidemment de gagner un maximum de poids sur ce casque, c'était l'objectif. Mais en contrepartie, si le soleil est trop bas, il va forcément arriver directement dans vos yeux et ça a été dangereux plus d'une fois. J'ai bien sûr roulé avec et sans la casquette. Alors sans la casquette, je ne vous le recommande pas par temps très ensoleillé. Vraiment évitez. Ou alors uniquement en pleine journée quand le soleil est très haut. Et encore, vous avez toute la route qui est très lumineuse et c'est pas très agréable. J'aime bien habituellement mettre la visière solaire pour reposer ma vision. Donc ici c'est pas possible, il faut absolument profiter de la casquette qui viendra vous protéger du soleil. Donc c'est un petit peu problématique puisque ce casque en fait sans la casquette, c'est pas génial. Cela dit, il y a deux astuces possibles. Soit vous achetez la visière, l'écran fumé qui coûte 40 € en option. Donc c'est un écran fumé qui viendra apaiser votre vision forcément. Par contre, le soir ou de nuit, il n'est pas du tout idéal, il est même déconseillé et illégal de toute façon. Donc soit vous achetez ça, et si vous prévoyez de revenir tard le soir par exemple, il faudra vous promener avec la visière claire avec vous, ce qui n'est pas très pratique. Ou alors, vous portez des lunettes de soleil, et là forcément vous pouvez vous en accommoder avec la visière claire qui est livrée d'office. Les lunettes ne posent pas de soucis à être portées, ça passe facilement, c'est pas désagréable. Donc voilà, ça c'est pour moi le gros bémol de ce casque, d'un point de vue protection du soleil, puisqu'il n'y a pas d'écran solaire intégré. C'est assez dérangeant à mon goût. Il y a des astuces, mais bon, ça n'en fait pas un casque très pratique à mon goût. D'un point de vue aérodynamisme, ce casque est vraiment pas mauvais avec la casquette. Elle n'est pas très rigide, donc vous allez avoir des petits mouvements comme ça, quelques remous forcément, surtout sur autoroute, mais c'est pas plus désagréable que ça. C'est supportable, donc à 90 aucun souci, sur autoroute c'est supportable. Cela dit, ce genre de casque, quand vous enlevez la casquette, généralement il y a une nette amélioration que je n'ai pas trouvé sur celui-ci. C'est dommage, quand on enlève la casquette à partir de 100, 110, 120 km/h, vous allez avoir le casque qui vous tire un petit peu en arrière, et c'est vraiment pas agréable. Ce qui fait qu'en fait avec la casquette, même sur autoroute, je le trouverais presque plus agréable, si tant est qu'il y a quelques remous comme je vous le disais. En fait le vent va écraser légèrement la casquette, donc ça va abaisser le casque, et vous allez avoir le vent de face, et les deux ça va plus ou moins s'équilibrer, alors que sans la casquette, vous allez avoir simplement le casque qui vous tire vers l'arrière, et j'ai pas trouvé ça très agréable. Pourtant son look laissait penser qu'il allait être vraiment plutôt pas mal dans ce domaine, mais au final, non, petite déception de ce côté-là. Donc finalement, entre l'aérodynamisme moyen, surtout sur autoroute, et ce problème de visière solaire manquante, ça n'en fait pas un casque totalement polyvalent et que je conseillerais pour tous les usages, vous l'aurez compris. Côté insonorisation, c'est un casque bruyant, passé 90 km/h avec la casquette en place. En retirant la casquette, il l'est juste un tout petit peu moins. Je ne saurais que trop vous conseiller de porter des bouchons d'oreille de toute façon. Je n'ai pas eu trop de soucis pour placer un intercom. J'ai une surface plane ici. J'ai pas réussi à placer la pince de cet intercom qui est le Cellular Line Sport que j'ai testé sur le site. Par contre, j'avais réussi à mettre le C-Note 10C, la pince passait sans problème dessus par exemple. Du coup ici, il est collé au 3ème. C'est toujours livré avec les intercoms. Vous avez le choix entre la pince et le 3ème. C'est pas un souci. La caméra, quant à elle, est fixée avec un support 3M.
Pas de souci non plus pour la placer. Vous voyez sur ces images ce que ça donne en roulant, avec et sans la casquette. À l'intérieur, le casque n'est pas particulièrement prévu pour recevoir des oreillettes intercom. Il n'y a pas les emplacements qui sont prévus, mais j'ai pas eu trop de mal à mettre ceux de cet intercom. C'est pas un souci. Ça se met juste derrière des petites mousses. Les petites mousses qui viendront généralement d'ailleurs atténuer les aigus qui sont désagréables quand vous montez le son sur les intercoms. C'est généralement le cas. Donc c'est plutôt bien. D'un point de vue esthétique, c'est comme toujours au goût de chacun. Il est plutôt joli. Je pense qu'il fera plutôt l'unanimité. Version Adventure ou version Street Fighter sans la casquette. Le carbone est vraiment joli, très uniforme. Mais le plastique fait un peu cheap. Je vous les montre en gros plan ici. Bon, c'est pas génial, c'est pas très qualitatif. Les rayures les marquent vite. Mais c'est pas trop mal non plus, surtout pour 300 €, je vous le rappelle. Moins de 300 €. On le trouve parfois même à 250 € suivant la période. Ce qui fait qu'on ne peut pas tellement lui reprocher, je pense, pour un casque très léger comme celui-ci. Voilà ce que je pouvais en dire. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à lire l'article qui se trouve sur le site. Le lien est dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut!